Et si je te disais que le secret pour vivre plus longtemps ne se trouvait pas dans ton alimentation, ne se trouvait pas dans un super aliment quelconque, ou même t'entraîner 8 à 10 fois par semaine? La science nous démontre que une des clés pour vivre plus longtemps se trouverait dans ta personnalité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est exactement cette étude-là qu'on va explorer ensemble pour te montrer comment le trait de personnalité de la conscienciosité est corrélé à la longévité. En premier lieu, on va regarder qu'est-ce que la conscienciosité en premier lieu. En deuxième lieu, on va regarder qu'est-ce que l'étude a vu, comment ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Et troisièmement, comment, si jamais tu ressens le besoin possible de flexibiliser, développer ce trait-là, eh bien, je vais t'expliquer comment tu peux le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 épisodes de podcast slash vidéo YouTube par semaine sur la transformation physique, la santé, le monde du fitness ainsi que la psychologie. Donc, on a vraiment un beau mix entre psychologie et fitness. Donc, avant d'aller dans les résultats de l'étude, on va s'expliquer qu'est-ce que la conscienciosité. On a 5 grands traits de personnalité qu'on peut écrire comme océan. Okay? C'est plus facile à s'en rappeler. O pour ouverture, C pour conscienciosité, E extraversion, A agréabilité et N neuroticisme. Aujourd'hui, on va se focuser sur le C de la conscienciosité. Quelqu'un de très consciencieux, il y a 2 sous-facettes là, à la conscienciosité. On a la détermination, l'assiduité. Donc, tout ce qui est des comportements très disciplinés, très déterminés, très goal-driven, on veut des buts, on veut atteindre X. On est très dans l'action, très dans la discipline, très dans l'autorégulation. L'autre facette, c'est la facette de l'ordre. Là, on est beaucoup plus dans capacité à synthétiser des plans, vouloir que tout soit structuré, bien ordonné. On est là-dedans. Donc, vous voyez le feeling de quelqu'un de très consciencieux, mettons, c'est quelqu'un qui est très ordonné, très discipliné, très déterminé, fait les choses, finit ce qu'il entreprend. On est très dans l'action. Et avant de vous parler des résultats qu'ils ont vus dans l'étude, je voulais vous partager d'autres corrélations positives qu'ils ont vues entre les gens qui ont une forte conscienciosité et des résultats liés à la santé. Donc, la première chose, c'est que les personnes consciencieuses, ça c'était dans l'étude que c'était marqué ça, là. Les personnes consciencieuses signalent une tension artérielle plus basse, une incidence plus faible de diabète, d'accidents vasculaires cérébraux, de problèmes articulaires et moins de troubles psychiatriques. Un trait de personnalité qui fait ça. Et l'affaire, c'est que le trait de personnalité nous donne les tendances de comportement qu'a une personne. Okay? Donc, ça, on va y venir. Autre point, la recherche méta-analytique a montré que les traits liés à la conscienciosité prédisent de manière significative plusieurs comportements de santé pertinents pour le risque de mortalité, notamment l'activité physique, l'abus d'alcool, la consommation de drogue, l'alimentation malsaine, la conduite à risque, les rapports sexuels à risque, le suicide, la consommation de tabac et la violence. Donc, la conscienciosité est corrélée négativement à ça. Ça veut dire que les gens très consciencieux vont avoir moins tendance à avoir ces comportements-là. Et donc, vous comprendrez bien que ça, c'est corrélé à beaucoup plus d'espérance de vie. Et là, spoiler alert, là, j'ai marqué dans la thumbnail, pour ceux qui l'ont vu, tu pourrais te rendre à 100 ans. C'était pour la thumbnail, je suis en train de vous dire qu'en ayant un haut trait de conscienciosité, vous allez vous rendre à 100 ans. OK? Fait qu'on descend les attentes. Je n'ai pas dit ça du tout. Autre point que certaines études ont vu, dans une étude longitudinale en cours présentement, la conscienciosité s'est révélée être un facteur de protection contre l'apparition de la maladie d'Alzheimer. C'est comme, Christy, ça te tente-tu d'avoir beaucoup de conscienciosité? Ah, moi, quand je lis ça, ça me tente. Mais là, c'est comme la question, c'est comme, hey, les traits de personnalité après 18 ans, c'est pas mal entre guillemets, entre guillemets. Guillemets, je sais pas c'est quoi. Guillemets, je connais ça. Guillemets, moins. OK. Entre guillemets, on va l'avoir, tabarouette. Tu peux pas nécessairement changer ton trait de personnalité. Si tu as une conscienciosité de 20, 95 de conscienciosité, c'est comme, ouais, OK, peut-être pas. Par contre, tu peux définitivement l'augmenter un peu. Puis ça, c'est moins. Il y a une base de science qui pourrait backer ce que je dis, mais c'est moins scientifique
beaucoup plus que j'ai vu avec moi-même et ce que je vois avec les clients, OK? Mais ça se flexibilise, ça. Donc, quelqu'un qui a une plus faible conscienciosité, ça veut dire moins d'ordre, moins de discipline, moins autodéterminé, moins d'autorégulation, moins de structure, moins de stratégie, atteint moins ses buts, finit moins ce qu'il entreprend. Ça, là, ça se développe, cette histoire-là, tout ce que je viens de dire là. Quand tu comprends un mécanisme derrière. Yes. Bon. Et moi, ça, entendre tous ces bienfaits-là, ça me motive à vouloir développer un pilotage qui me permet de faire ces comportements-là, donc discipline, stratégie, orientée vers des buts ordonnés, sur des comportements qui vont favoriser euh, une vie plus longue et en santé. Puis ça se fait absolument. Je vous le dis ça dans le point numéro 3. By the way, si jamais ça vous intéresse, c'est exactement ça qu'on fait avec nos clients. Entre autres, en plus de la nutrition, l'entraînement, les habitudes de vie, on aide à le développement je peux dire ça de même, non seulement le développement des traits de personnalité, mais la flexibilisation des traits de personnalité, régulation émotionnelle et la science de la motivation. Si jamais vous voulez savoir comment on fait ça avec notre système bien précis, eh bien, le lien va être dans la description. Bon, maintenant, arrivons à l'étude. Qu'est-ce que l'étude a fait? Eh bien, c'est une étude qui a été faite, qui est sur 10 ans. En 1996, ils ont pris 446 personnes, je vais dire 496, 446 humains. Ils ont passé le test de test de personnalité, en fait, plus axé conscienciosité. Et le bémol dans cette étude-là, c'était que c'était plus axé sur le côté ordre. Il y avait moins ça, c'est l'autre bémol. J'aurais aimé qu'ils passent le test au complet, là. Mais ils ont plus étudié le sous-type, la sous-facette de l'ordre. OK? Donc, je reviens à mes moutons. 1996, les gens passent leur test de conscienciosité et 10 ans après, les gens, les chercheurs voient qui est décédé et là font leur calcul statistique. Donc, pour imaginer ça, c'est comme imaginer qu'on a un groupe de 100 personnes. Et on prend les 100, on prend des gens qui ont plus de conscienciosité, on les met dans le groupe plus de conscienciosité. Les gens qui ont moins de conscienciosité, on les met dans le groupe de moins de conscienciosité. Ce que l'étude a montré, c'est que les gens les plus consciencieux avaient 20% de chances de moins de mourir dans les 10 années suivantes. Donc, en d'autres termes, pour chaque 10 personnes qui meurent dans le groupe, en guillemets, moins consciencieux, il y en a seulement 8 qui meurent dans le groupe plus consciencieux. Mais ça sur des millions et des milliards, ça te fait une bonne différence quand même. C'est pas 80%, c'est pas la cure contre le cancer, je comprends bien tout ça. C'est quand même 20%. Donc, comment ça se fait que c'est ça qu'on voit? Bien, je pense que c'est assez clair que les gens qui ont plus de conscienciosité, règle générale, ben, on l'a vu là, dans les études, ils ont des comportements beaucoup plus en lien avec la santé. C'est des gens qui vont mieux gérer leurs émotions, donc moi, aller dans les renforcements externes court terme, comme l'alimentation de la mauvaise alimentation, comme plus d'alcool, comme de la drogue, comme, tu sais, donc, lorsque quelqu'un est beaucoup tenté vers des renforcements externes, c'est sûr que ça a un impact, surtout si on parle d'alcool, drogue, mauvaise alimentation. Je ne bouge pas beaucoup parce que j'ai un renforcement externe qui est Netflix puis je suis assis sur mon sofa. C'est sûr que ça a un impact sur la santé à long terme. Mais bien, les gens qui sont plus consciencieux, ben, ils ont plus tendance à, je vais dire la même, se gérer et faire ces comportements-là. Mais se gérer, c'est manquer de nuance. J'y arrive à la fin comme comment, qu'est-ce qui fait en sorte que, règle générale, les gens plus consciencieux sont plus consciencieux. J'arrive à la fin, mais c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi les gens peuvent vivre plus longtemps, c'est que leurs comportements dans le quotidien sont beaucoup plus en cohérence avec des comportements qui amènent une longévité. Donc, le trait de la conscienciosité amène des comportements qui, ces comportements-là, sont bénéfiques pour la longévité. C'est comme ça, dans le fond, qu'il y a le lien. Mais il y a des bénéfices qui vont complètement au-delà de la longévité. Je vous en nomme quelques-uns. La conscienciosité est liée à une réduction du risque de maladie d'Alzheimer, je l'ai dit tantôt.
Ça veut dire que vous avez une autre bonne raison de plus de vouloir développer, flexibiliser ce trait-là, parce que ça peut protéger votre cerveau. Et plus vous avez de raisons de vous développer personnellement, plus vous avez de raisons de vouloir faire ce travail-là de développement humain qui viennent de vous, que c'est intrinsèque, et bien plus vous avez de motivation, et donc plus ça va fonctionner. Une plus grande conscienciosité, c'est également lié à une meilleure gestion du stress et des meilleures stratégies d'adaptation. Et donc, clairement, c'est une meilleure gestion du stress, c'est une des meilleures stratégies d'adaptation. Le stress te gruge pas mal moins d'énergie et on le sait qu'un stress chronique élevé, bien, définitivement que ça affecte la santé d'un humain et définitivement sa longévité. Donc, également, plus de conscienciosité, meilleure gestion de stress. Et il y a d'autres études qui montrent une amélioration de la santé mentale avec une baisse des symptômes dépressifs. Donc, c'est hot là, de se dire, moi, je me mets à courir après développer cette affaire-là. Parce que check tout le outcome positif qu'il y a de l'autre bord. Encore une fois, plus qu'on a de gaz, plus qu'on va être capable d'endurer à court terme des inconforts. Plus qu'on va être capable de dire, you know what, je fais le deuil de telle ou telle affaire. You know what, je prends le risque de m'investir là ou là. Et c'est là que les résultats vont arriver. Bon, maintenant, comment tu développes ça? Comment tu flexibilises ça? Je l'ai dit, si tu as 20 conscienciosité, tu finiras pas à 95, je le sais bien. Mais tous les comportements de type consciencieux, ça se fait. Discipliné, ordonné, stratégie, persévérance, fini ce qu'il entreprend, goal-oriented. C'est comme ça se fait. Comment tu fais ça? Là, c'est que de l'intrinsèque que ça vous prend. Pourquoi je dis ça? C'est que plus tu as d'intrinsèque et donc de raisons intrinsèques intégrées de faire les choses, j'en parle souvent dans les autres podcasts, plus tu as le gaz nécessaire pour faire tes affaires, puis ça se fait tout seul. Tu as de l'air d'une personne disciplinée, mais c'est juste parce que tu aimes ça, tu as le gaz nécessaire pour. Donc, plus tout ce qui est relié à un mode de vie actif va être intrinsèque, tu vas trouver des activités que tu aimes, des entraînements que tu aimes, des façons de manger que tu aimes, des sports que tu aimes, des buts que tu aimes, tout ça, plus les comportements plus consciencieux vont émerger. Et donc, moi, je vois une grande corrélation entre une faible connaissance de soi et une faible conscienciosité. Et je vois une bonne corrélation entre une grande connaissance de soi et une grande conscienciosité. Ceci dit, est-ce que toutes les conscienciosités sont bonnes? Non. Parce que la conscienciosité, c'est rien qu'une mesure d'un comportement. Une mesure de comportement, pas le bien-être. Ah ah! Il y a des gens qui sont extrêmement consciencieux de façon intrinsèque. Et là, whoop, le bien-être suit, c'est lousse, ils ont du fun. Il y a du monde qui sont extrêmement consciencieux de façon externe et introjectée. Et oui, ils ont de l'air bien disciplinés, mais ils ne sont pas bien en dedans. Il n'y a pas le bien-être qui suit. Donc, ce n'est pas juste être consciencieux pour être consciencieux. C'est d'avoir des comportements de type consciencieux appuyés sur des motivations qui sont intégrées et intrinsèques. Donc, encore une fois, ça nous prend un upgrade de connaissances personnelles. Donc, pour développer ça, ça prend plus d'intrinsèques, plus de fun, plus de buts qui nous parlent à nous, qu'on veut atteindre, qu'on veut vivre. Vraiment, ce qui part de nous. Ça, c'est définitif, ça prend plus de gaz. C'est comme, sans ça, ça va être bien difficile. Deuxième point, plus d'affirmation. Pourquoi je dis plus d'affirmation? C'est que souvent, ce qui peut nous faire déroger, moins discipliner, c'est qu'on a peur de prendre notre place. Et donc, on laisse les autres l'aider un peu plus. Fait qu'on se recroqueville un peu sur nous-mêmes, on ne s'affirme pas. Et là, ça peut donner des comportements un peu moins consciencieux. Juste parce que, non, je ne m'affirmerai pas. Donc, il y a une notion de flexibiliser l'agréabilité et il y a une notion de flexibiliser le neuroticisme qui est un autre trait de personnalité. Okay? Donc, l'agréabilité également qui est un autre trait de personnalité. Cette tendance à vouloir absolument plaire aux autres. Neuroticisme, sensibilité aux émotions négatives, avoir tendance à justement plus vivre des émotions négatives. Et si on n'a pas appris le pilier numéro 2 de la régulation émotionnelle, eh bien, c'est là qu'on peut avoir tendance à plus les éviter que l'utiliser. Donc, plus d'intrinsèque, plus d'affirmation, une meilleure gestion des émotions négatives à 100 000 %. Les gens qui sont très consciencieux ont définitivement, c'était marqué, ils l'ont vu dans l'étude, puis dans plein d'autres études, ils ont des meilleures stratégies d'adaptation. Dans mes mots, c'est que les gens qui ont une plus grande conscienciosité régulent mieux leurs émotions que les autres. En d'autres mots, ils évitent moins. Et donc, ils ont plus de succès et ils ont plus de discipline, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça se flexibilise parce que c'est quoi qu'on fait, nous autres, avec nos clients? On travaille à
sur la science de la motivation, plus de connaissance de soi, plus d'intrinsèque. Oh, un ingrédient que je viens de vous nommer pour plus de conscienciosité. Puis 2, on travaille sur régulation émotionnelle. Ça veut dire que ces 2 points-là, on les travaille pendant 12 mois avec nos clients. Ça se peut-tu qu'il y ait plus de conscienciosité à la fin de l'année? Oui, et c'est ça qu'on voit à chaque fois. Et s'ils ont plus de conscienciosité, ça veut dire qu'ils sont plus disciplinés, sont plus structurés, ils s'autorégulent mieux. Ils ont-ils plus de résultats, vous pensez? Ben oui. Ouais. Fait que, pour moi, c'est ces points-là. Ça prend plus de connaissances de soi, plus d'intrinsèques, plus de buts qui nous font triper, plus de projets, plus d'affirmations, meilleure gestion de notre agréabilité si elle est bien forte. Définitivement une meilleure gestion des émotions négatives. Définitivement, by miles. Si ça c'est fait, c'est sûr qu'il y a plus de conscienciosité. C'est garanti. Garanti, garanti, garanti. Et pour avoir accès à ça, c'est là où souvent je dis qu'il faut explorer. Il faut essayer des affaires. Puis là, essayer des affaires, c'est comme, ah, mais là, peut-être que je vais me faire juger. Boum, c'est de l'anxiété. Il faut qu'on joue avec ça. Puis là, c'est comme, il faut que je m'expose. Puis là, et ça augmente la connaissance, ça augmente le soi, ça augmente la solidité qu'on a de nous-mêmes. Et tout ça, à la longue, ça ne se fait pas un claquement de doigts, va augmenter notre conscienciosité. Et donc, a le potentiel d'augmenter votre longévité. Donc, la longévité, c'est pas juste une question de chance. C'est définitivement une question de choix conscient. Puis la science vient de nous démontrer qu'une partie de la réponse provient de nos traits de personnalité, qui sont une façon de comprendre comment un humain fait ses choix de comportement. Et tout ça, c'est absolument dans nos propres mains à nous de flexibiliser, développer ça pour s'aider si jamais c'est le cas. Puis j'ajouterais, même ceux qui ont une haute conscienciosité, c'est les mêmes règles pour des comportements plus difficiles, comme bien manger et s'entraîner, etc. Plus d'intrinsèque, meilleure gestion des émotions négatives, but clair, appuyer sur des raisons internes sans même en faire. J'ajouterais également que les gens qui ont une bonne conscienciosité, mais plus du côté introjecté, plus rigide, perfectionniste, moins de bien-être, c'est la même affaire quand même. Plus d'intrinsèque, il faut aller de l'autre bord. Plus de connaissance de soi, meilleure gestion des émotions négatives, c'est la même chose. Fait que tout le monde passe par le même chemin, c'est juste pas pour les mêmes raisons. Au bout de la ligne, tout le monde est mieux dans leur tête, dans leur corps, puis atteindre le but qu'ils veulent, puis ils peuvent vivre plus longtemps. Donc, comme je disais plus tôt, c'est exactement ça qu'on fait avec nos clients. Fait que si jamais ça vous intéresse de savoir comment qu'on fait ça avec eux autres, comment qu'on implante notre système, que je n'aimerais pas encore le nom ouvertement, ben, le lien est dans les bio si jamais ça t'intéresse de regarder ça. Et nous, on se voit mercredi dans 2 jours à 5 heures. Bye tout le monde.